Salut à toi qui m'écoutes, j'espère que tu vas bien. Je te souhaite la bienvenue sur le chemin d'Emmaüs. La semaine dernière, nous avons étudié la foi en nous inspirant de la vie de l'apôtre Pierre. Nous avons examiné comment cet apôtre, rempli d'amour pour Jésus-Christ, a néanmoins été enclin à ses faiblesses humaines. Cependant, nous avons vu comment, depuis le jour de la Pentecôte, l'Esprit Saint a complètement transformé l'apôtre Pierre en faisant de lui un roc solide de l'Église. Cette transformation montre la puissance de l'Esprit Saint. Si vous souhaitez revoir cette vidéo en détail, elle est disponible sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons entamer une série de 2 vidéos consacrées à la personne de l'Esprit Saint. Le Saint-Esprit est souvent mentionné dans les Écritures, mais sa nature et son rôle sont parfois mal compris ou parfois même sous-estimés. Dans cette vidéo, nous allons remonter à la création pour comprendre le plan originel de Dieu pour l'humanité. Ensuite, nous allons examiner la condition de l'homme avant d'avoir reçu le Saint-Esprit et enfin explorer les changements qui surviennent dans la vie de ceux qui reçoivent le Saint-Esprit, tout en nous appuyant sur des exemples bibliques et historiques. Maintenant, parlons du plan originel de Dieu pour l'humanité. Pour comprendre pleinement l'importance du Saint-Esprit, il est essentiel de revenir aux origines, à la création elle-même. Dans le livre de la Genèse, nous voyons que Dieu a créé Adam et Ève, les premiers humains, dans un état de pureté et d'incorruptibilité. Ils étaient donc en parfaite harmonie avec Dieu et vivaient dans un état d'union avec lui. Non seulement ils appartenaient entièrement à Dieu, mais Dieu les avait également dotés du libre arbitre, leur permettant donc de choisir librement. Cependant, la désobéissance d'Adam et Ève a corrompu leur nature même. Par leur péché, ils ont ouvert la porte au diable dans leur vie, tout en introduisant la mort dans le monde. Ce péché originel a entraîné la séparation de l'homme d'avec Dieu. Une rupture, on le sait, qui a marqué l'humanité tout entière, la descendance. Tous ont été impactés par ce péché. Comme le dit Romains 3, verset 23, « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Malgré cela, Dieu, dans son amour infini pour l'humanité, n'a pas choisi d'abandonner ou de détruire sa création. Au contraire, il a mis en place un plan de rédemption, une voie à travers laquelle tout être humain pourrait être racheté et rétabli dans sa relation avec lui. Ce plan de rédemption atteint son apogée dans le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix. Et ce sacrifice offre la possibilité à tout être humain de retrouver la communion parfaite d'avec Dieu. Lorsque Jésus-Christ a accompli sa mission de libérer l'humanité par son sacrifice sur la croix, il nous a promis de nous envoyer le Saint-Esprit pour être notre guide et notre consolateur. Alors, récapitulons. Tandis que l'épreuve de la croix offre la possibilité de la rédemption à ceux qui croient et qui acceptent Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, le Saint-Esprit vient aider chaque croyant à accomplir la volonté parfaite de Dieu sur la terre. Car sans cet Esprit Saint, l'homme est incapable de vivre selon les préceptes divins. Romains 8, au verset 8 à 9 nous dit « Ceux qui sont dans la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. » Nous voyons donc que sans l'Esprit de Dieu, l'homme est incapable de plaire à Dieu. Il reste dans un état de péché originel, enchaîné par les désirs de la chair. L'homme, sans le Saint-Esprit, est esclave de ses faiblesses humaines. Les dites faiblesses qui découlent de la corruption initiale et qui prendront toujours le dessus sur toute intention de faire le bien. Paul exprime cette lutte intérieure dans Romains 7, versets 18 à 19. Il dit « Je sais que le bien n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans l'être de chair que je suis. En effet, ce qui est à ma portée, c'est de vouloir le bien, mais pas de l'accomplir. Je ne fais pas le bien que je veux, mais je commets le mal que je ne veux pas. » Maintenant, parlons de la condition de l'homme après avoir reçu le Saint-Esprit. La transformation qui se produit lorsqu'un homme a reçu le Saint-Esprit est radicale. Cet homme devient capable de vivre selon les préceptes de Dieu, non pas par ses propres forces, mais par la puissance de l'Esprit Saint qui habite en lui. Galates 5, verset 22 nous dit « Mais le fruit de l'Esprit,
c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Ces fruits de l'esprit témoignent de la transformation intérieure qui s'opère chez ceux qui marchent selon l'Esprit de Dieu. Nous avons plusieurs exemples dans les Écritures ainsi que dans l'histoire chrétienne qui illustrent ce changement dont je vous parle. En premier, je vais vous parler de l'apôtre Paul. On connaît sa vie. Paul, avant de rencontrer Christ, s'appelait Saul, un persécuteur zélé des chrétiens. Sa vie était marquée par la violence et l'intolérance religieuse. Mais après que Saul, ait rencontré Jésus sur le chemin de Damas, sa vie n'a plus été la même. Paul va se convertir. Ensuite, il va recevoir le Saint-Esprit. Et ce Saul va devenir Paul, un apôtre dévoué, prêchant l'évangile avec une dévotion inébranlable. L'apôtre Paul est l'auteur de nombreux épîtres dans le Nouveau Testament qui ont permis et qui continuent de guider de nombreux chrétiens à travers le monde. Ensuite, ce personnage ne nous est pas inconnu, nous en avons parlé dans la précédente vidéo, l'apôtre Pierre. Pierre a renié 3 fois Jésus par peur. Mais au jour de la Pentecôte, après avoir reçu l'Esprit Saint, Pierre est devenu un leader courageux de l'Église primitive. Son premier discours lors de la Pentecôte a permis de convertir des milliers de personnes. Ensuite, je veux prendre l'exemple de John Newton. John Newton était un ancien capitaine de navire négrier. Mais après qu'il ait vécu une situation de quasi-naufrage, John Newton va se tourner vers Dieu. Il va se convertir. Et rempli de l'Esprit Saint, John Newton va passer d'ancien capitaine de navire négrier à un abolitionniste et aussi un pasteur. On lui doit le célèbre hymne Amazing Grace qui témoigne de sa transformation spirituelle. Nous avons plusieurs exemples de personnes qui sont légion, mais je vais finir avec Billy Graham. Dans ce témoignage, Billy Graham parle de cette période de doute à travers laquelle il est passé. Cependant, lorsqu'il va rencontrer Jésus et être rempli du Saint-Esprit, il va devenir l'un des évangélistes les plus influents du XXe siècle. Billy Graham a permis la conversion de millions de personnes à travers le monde. Ces exemples montrent comment le Saint-Esprit peut radicalement changer une vie en transformant des personnes perdues, brisées dans le péché en témoins puissants de la grâce et de l'amour de Dieu. Ce que nous devons retenir, c'est que le Saint-Esprit est notre compagnon tout au long de notre marche chrétienne. Il est donc essentiel pour chaque chrétien de lui accorder la place qu'il mérite dans notre vie. Jésus-Christ lui-même nous dit en Jean 16:7, « Cependant, je vous dis la vérité, il vaut mieux pour vous que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » Nous avons besoin du Saint-Esprit pour accomplir la volonté de Dieu. Essayez de vivre selon les préceptes de Dieu. Sans l'Esprit Saint est un pari impossible. Alors si toi qui m'écoutes, tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus comme sauveur dans ta vie, il est temps pour toi de dire oui, afin que tu puisses recevoir le baptême. Et ma prière pour chaque personne qui m'écoute, c'est que le Seigneur Jésus puisse déverser le Saint-Esprit dans la vie de chaque chrétien, dans la vie de chaque personne qui m'écoute. Et à toi qui m'écoutes également, laisse la place au Saint-Esprit afin qu'il puisse agir dans ta vie. Si tu ne lui donnes pas la place qu'il mérite, il ne se révélera pas à toi comme il se doit. Pour connaître la puissance du Saint-Esprit, pour vivre dans le surnaturel de Dieu avec l'aide du Saint-Esprit, il faut que tu puisses le reconnaître auprès de toi. Il faut que tu puisses lui donner la place qu'il mérite. C'est seulement ainsi qu'il pourra agir dans ta vie et tu pourras voir ta vie aller de grâce en grâce, bien sûr, pour la gloire de Dieu. Je rappelle qu'il y aura une seconde vidéo où nous allons, à travers des versets bibliques, renverser des faux raisonnements qui existent sur la personne du Saint-Esprit. Merci de m'avoir écouté et que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit sur toi.